Salut à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va aborder l'arrêt du tabac, mais sous un angle complètement différent, un angle qui pourrait bien tout changer pour vous. On va mettre de côté, juste un instant, cette idée de volonté surhumaine, de lutte acharnée, pour se concentrer sur le cœur du problème, le piège psychologique que la cigarette nous tend. Vous allez voir, le secret, ce n'est pas de se battre contre soi-même, c'est de comprendre l'ennemi. Et si je vous disais que tout peut commencer par une simple question, une question d'enfant, innocente, mais qui touche à une vérité brutale. C'est ce genre de moment, vous savez, qui nous ramène violemment à la réalité de la dépendance, à la honte, à toutes ces promesses qu'on s'est faites et qu'on n'a pas tenues. Une simple question qui peut devenir le point de départ de votre libération. Cette question, c'est souvent « Pourquoi tu fumes encore ?» Et si la réponse n'était pas un manque de volonté? Et si l'approche habituelle, celle du combat permanent, s'attaquait en fait au mauvais problème? C'est cette idée reçue tenace que l'on va démonter ensemble aujourd'hui. Alors, plongeons dans le vif du sujet. Cette première partie, c'est pour valider ce sentiment que vous connaissez peut-être, celui d'être complètement piégé. On va décortiquer ensemble le cycle de la dépendance, mais du point de vue de la personne qui fume, pour vraiment saisir la mécanique de l'intérieur. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est une boucle sans fin. Ce fameux soulagement que l'on ressent en allumant une cigarette, ce n'est pas de la détente. Pas du tout. C'est juste la fin du petit état de manque que la cigarette précédente a elle-même provoqué. C'est un inconfort qu'on s'inflige soi-même, qu'on calme un court instant pour mieux recommencer. Un cycle infernal. Une citation résume ça à la perfection. Au début, on croit qu'on choisit, à la fin, on réalise qu'on est choisi. Ce n'est plus un choix, c'est devenu un esclavage. C'est ça, le cœur de la dépendance. Cette perte de liberté, ce sentiment de ne plus avoir le contrôle, de ne plus être aux commandes de sa propre vie. Et cette perte de liberté, elle ne vient pas seule. La cigarette vole votre santé, bien sûr, on le sait tous. Mais elle vole aussi votre argent, des heures précieuses chaque jour et au final, la liberté fondamentale de dire non. Du coup, arrêter de fumer, ce n'est pas perdre quelque chose, c'est récupérer tout ce qui vous a été volé. Allez, on passe maintenant au cœur de notre réflexion. C'est ici que le mensonge fondamental, celui sur lequel repose toute la dépendance, va être mis à nu. Préparez-vous, ça risque de bousculer quelques-unes de vos certitudes. Voilà une question qui paraît toute simple, mais elle est absolument cruciale. Prenez une petite seconde pour y penser, vraiment. Quel est le bénéfice réel, concret, qu'une cigarette apporte dans une vie? La réponse, elle est aussi simple que brutale. Rien. Absolument rien. La cigarette ne donne rien, elle ne fait que prendre. Et réaliser ce vide, c'est la toute première étape, la plus importante, vers la libération. On y est. C'est ça, le grand mensonge. Ce fameux soulagement que l'on ressent en fumant, ce n'est que le bruit de l'alarme du manque de nicotine qui s'arrête. Une alarme que la cigarette elle-même a installée dans notre corps. En fait, elle est à la fois le pyromane et le pompier. Elle crée le problème et se présente ensuite comme la seule solution. Pour bien illustrer ce mécanisme, il y a une analogie qui est juste parfaite. Imaginez que vous portez des chaussures beaucoup trop petites, toute la journée. La douleur est constante. C'est une torture. Le soir, quand vous les enlevez enfin, le soulagement est immense. C'est un bonheur incroyable. Mais est-ce qu'on dirait que ces chaussures sont une source de bien-être? Bien sûr que non. Elles ont créé le problème que le simple fait de les enlever a résolu. Eh bien, la cigarette, c'est exactement la même chose. Ok, une fois que ce mensonge est révélé, il faut que ça tienne. Il faut ancrer cette nouvelle façon de voir les choses. Cette troisième partie se concentre sur les changements mentaux à opérer pour que cette nouvelle perspective devienne permanente, solide comme le roc. Alors là, il est temps de s'attaquer à toutes ces justifications qu'on se donne tous. Juste une, ça va. Non, c'est la plus dangereuse. La porte ouverte à la rechute. Ça m'aide à gérer mon poids. Le vrai poids, c'est celui de la culpabilité, de l'essoufflement. J'en ai besoin pour me concentrer. C'est faux. C'est le manque de nicotine qui casse la concentration en permanence. Pour chaque mensonge, il y a une vérité qui libère. Et c'est là que tout bascule. Le point crucial, ce n'est pas de tenir bon en serrant les dents jour après jour. Non, c'est de changer radicalement la perception de soi-même. De ne plus se voir comme une personne qui fume et qui lutte, mais comme une personne non fumeuse, libre. Cette comparaison est fondamentale. Regardez bien. D'un côté, on a le combat, l'effort, le sacrifice, le manque. De l'autre, on a la libération, le gain, la paix.
Il ne s'agit plus de renoncer à un plaisir, mais d'abandonner un énorme fardeau. C'est toute la différence. Une phrase résume magnifiquement ce changement d'identité. Ce n'est pas une bataille qu'on gagne, c'est une fausse identité qu'on laisse tomber. On ne renonce à rien en fait. On redevient simplement soi-même, débarrassé de cette contrainte. Bon, maintenant, voyons un peu les récompenses. Les choses concrètes qu'apporte cette nouvelle liberté. Cette dernière partie, c'est une célébration de tout ce qu'on regagne, de façon très tangible et souvent très rapide. On commence avec du très concret. L'argent. Le montant moyen économisé chaque année par un fumeur qui arrête, c'est environ 2 500 €. Imaginez un peu tout ce qu'on peut faire avec ça. Ce n'est pas de l'argent qui tombe du ciel, c'est juste de l'argent qui ne part plus en fumée. Ensuite, le temps. On y pense moins, mais c'est absolument énorme. 20 cigarettes par jour, à environ 7 minutes chacune, ça fait plus de 2 heures. 2 heures par jour qui vous sont rendues. Pour la vie, le sport, la famille, le repos. C'est un cadeau immense que vous vous faites. Et la santé, bien sûr. Ce chiffre est incroyable. La réduction du risque de crise cardiaque est de 50% après seulement 1 an sans tabac. La moitié du risque, effacé en 12 mois à peine. Notre corps a une capacité de guérison qui est juste phénoménale. Mais au-delà des chiffres, il y a les sensations. Les vrais gains, ce sont ces petits miracles du quotidien qu'on avait oubliés et qu'on redécouvre. L'odeur de la pluie après un orage. Le vrai goût d'un plat ou d'un café. La capacité de monter des escaliers ou de courir après le bus sans suffoquer. Et par-dessus tout, cette immense fierté d'être de nouveau maître de sa propre vie. On va terminer avec cette pensée. La cigarette ne vous a jamais rien donné. Elle a seulement volé votre temps, votre argent, votre santé et votre liberté. Et comprendre ça, vraiment, au plus profond de soi, ce n'est pas seulement arrêter de fumer. C'est se libérer pour de bon. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a parlé, si elle a fait écho en vous, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. Partagez-la avec quelqu'un qui en aurait besoin. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vie.